L'invité café. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Votre venue ici en Guyane est attendue de longue date. Elle est annoncée également depuis longtemps, mais en fin d'année et par ailleurs de quinquennat, est-ce que vous n'arrivez pas trop tard finalement pour agir et rendre crédibles vos annonces ? Non, mais j'arrive d'abord quand je peux. Si je ne suis pas venu en Guyane aussi vite que je l'aurais souhaité, c'est parce qu'il y a eu des événements graves qui ont endeuillé la France. J'avais prévu de venir en janvier 2015, puis à la fin du mois de novembre 2015, puis en juillet dernier. Vous savez très bien quels ont été les drames qui ont profondément bouleversé notre pays et qui Donc m'ont une première fois empêché les tueries Charlie Hebdo, à chaque fois les la attentats. promenade des Et Angles à Nice. vous voyez bien que notre pays a quand même été confronté à beaucoup d'épreuves, que dans ce contexte-là, il était indispensable que je mobilise en restant place Beauvau la totalité des services qui étaient sous ma responsabilité. La lutte antiterroriste a fait l'objet également de nombreux textes qui ont dû être discutés au Parlement et qui ont été pour moi très mobilisateurs d'énergie à Paris. Je souhaitais pouvoir faire une visite qui ait du sens et qui peut permettre de passer un minimum de temps. Bien que n'ayant pas été en situation de venir, je ne suis pas pour autant resté inerte sur ces sujets, puisque nous avons pris des décisions budgétaires. Là où la précédente majorité avait supprimé 13 000 emplois, nous en créons 7 000. Là où elle avait diminué de près de 17% les crédits aux forces de police et de gendarmerie, je les augmente d'autant. Nous avons également décidé de mettre en place pour des policiers et des gendarmes qui sont en première ligne un dispositif de bonification et de reconnaissance indiciaire exceptionnel de près de 850 millions d'euros. Donc, nous avons travaillé. J'ai présenté au mois de juin dernier, après que ces arbitrages ont été rendus, un plan pour les Outre-mer en 22 actions, en 3 axes, que je viens décliner dans les Outre-mer depuis maintenant près d'une semaine. J'y serais resté une semaine complète avec la volonté d'aller au bout de chaque sujet, dans l'écoute à la fois des populations, des élus et de ceux qui, au sein du ministère de l'Intérieur, font un travail remarquable. Je veux parler des pompiers, des policiers et des gendarmes. Et donc, je suis venu faire des annonces concrètes ici, à Cayenne, comme j'en ai fait en Martinique, en Guadeloupe, parce que nous avons préparé ces annonces, parce que ces annonces ne sont pas des promesses, parce que ces annonces, elles sont une volonté qui a vocation à se décliner dans les prochaines semaines, et je veillerai à ce que chacun des engagements que j'ai pris soit mis en œuvre scrupuleusement, parce que c'est la conception que j'ai de l'action publique. Parler peu, agir beaucoup et rendre compte. En tout cas, vous n'avez pas perdu de temps, plongé dès votre première matinée dans les réalités de l'orpaillage illégal, c'était sur le Haut-Maroni, avec des appréciations différentes en ce qui concerne la lutte. Au mois de juin, la préfecture présentait un bilan plutôt encourageant, le nombre de sites illégaux recensés chutait, les opérations permettaient de saisir beaucoup de matériel, environ 10 millions d'euros, mais autre son de cloche du côté du parc amazonien, qui lui, par des opérations de survol de son territoire, fait état d'une hausse du nombre de ses sites, plus 15% en un an, et depuis 2008, c'est la deuxième fois que l'on en relève autant. Alors cette lutte contre l'orpaillage illégal est-elle efficace ou dépassée ? Elle est difficile, mais elle est efficace. Et je regardais de très près les chiffres qui sont produits par mes services, qui eux-mêmes font des survols permanents de ce que sont les sites. Je les ai fait moi-même, ces survols, et j'ai pu examiner et analyser les conditions dans lesquelles il était procédé à leur comptage et à leur identification. Je me suis fait expliquer toute la matinée à Marie Passoula et à Mana les conditions dans lesquelles mes forces intervenaient pour mettre fin à ces activités. Quelle est la réalité ? La réalité, c'est qu'on a de bons résultats et qu'il y avait quelques 467 sites il y a de cela quelques mois, que nous avons eu une baisse de 67% jusqu'au mois de juillet. Nous avons depuis le mois de juillet une légère remontée, mais qui nous met très en deçà de ce qu'était le nombre de sites au mois de septembre de chaque année pour les années précédentes. Donc nous sommes sur une tendance résolument baissière. Premier point. Deuxième point, il est vrai que cette lutte est une lutte au long cours. Et j'ai pu constater ce matin avec les militaires et les gendarmes au barrage qui a été récemment réalisé et en survolant la zone que si nous avons diminué le nombre de sites, si le nombre de chaque site identifié contient moins de trafiquants ou mobilise moins de trafiquants, il y a encore un considérable travail à faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un contournement des dispositifs que nous mettons en place et nous devons nous adapter en permanence, nous le faisons. Ensuite, parce que nous devons aussi maintenir des effectifs significatifs, il faut savoir que ce sont 120 gendarmes et
près de 400 militaires en période de pic qui sont mobilisés sur cette seule activité de lutte Dans le cadre de contre l'opération Harpie. l'orpaillage, et puis exactement dans le cadre de l'opération Harpie. Et puis par ailleurs, nous développons des actions nouvelles, c'est-à-dire mobilisation de nos forces. Certes, cela se poursuit, s'intensifie, se pérennise. 2, développement de l'orpaillage légal aussi, qui est une manière de faire en sorte que cette activité puisse se développer dans un cadre qui soit respectueux de l'environnement et qui soit encadré. 3, développement de la coopération avec d'autres pays, et même si certains de ces pays n'ont pas la même culture, la même gouvernance que la nôtre, nous faisons tout en termes de développement de coopération policière et de renseignement pour agir avec Alors eux. justement, ça Et porte donc, tout ses ça fruits, doit se cette faire. coopération. Ça porte ses fruits, bien entendu, parce que nous avons la volonté d'aller au bout, parce que nous ne pensons pas, les Français, comme d'ailleurs les Européens, que nous pouvons lutter contre le crime organisé sans le développement d'actions de coopération en renseignement, en police administrative, en police judiciaire, avec les pays partenaires, mais il faut le développer, cela encore, et le préfet s'emploie à le faire sous l'autorité des différents ministres concernés, parce que nous avons besoin de mobiliser les pays limitrophes incontestablement. La première partie de votre visite, on vient d'en parler, très remplie. La suite de votre programme aussi, vous devez rencontrer le comité de suivi pour plus de sécurité en Guyane, qui a de nombreuses revendications et qui sera soutenu certainement par une manifestation à Cayenne. Et parmi les revendications, la mise en place de barrages mobiles ou d'une politique d'immigration sélective. Est-ce que ces mesures sont réalisables ? Oui, enfin, je vais les rencontrer avec beaucoup de franchise, parce que ce qui compte quand on rencontre des citoyens qui sont organisés sur des causes, c'est de leur tenir un discours qui soit respectueux, c'est-à-dire qui corresponde à une exigence de vérité, pas à une volonté de faire plaisir dans la plus grande démagogie. Les échéances approchent, mais il faut garder le cap de la vérité et de l'exigence. Qu'est-ce que je vais leur dire ? Je vais leur dire d'abord qu'on n'a aucune chance d'être efficace en matière de sécurité si les forces de sécurité n'ont pas plus de moyens. Depuis trop longtemps, en Guyane, les forces de sécurité manquent de moyens. Donc j'annonce 165 policiers et gendarmes supplémentaires. Ce n'est pas un solde de tout compte. Il faudra continuer à faire des efforts dans les années qui viennent. Mais je veux adosser ces efforts à un premier effort qui est un socle de recrutement très significatif et qui va contribuer à pérenniser des forces de l'ordre en Guyane. Premier point. Deuxième point, je veux que ces forces soient très équipées. Et nous allons, en termes de conditions immobilières, faites à la police et à la gendarmerie, en termes de véhicules, en termes d'armement, de moyens de protection, rehausser considérablement le niveau actuel. Donc pas Par seulement des exemple, renforts humains, du matériel en du conséquence. matériel, et ce sont par exemple 16 véhicules supplémentaires pour la gendarmerie. C'est l'équipement de toutes les brigades anticriminalité, des PSIG, de nouveaux matériels, de nouveaux fusils HKG-36, des moyens de protection, des casques balistiques, des gilets de protection porte-plaques, etc., etc. Je veux aussi qu'ils aient des moyens numériques. Je veux aussi qu'ils aient des moyens d'identification des criminels. Lorsque j'indique que nous mettons en place une nouvelle borne dite T41 pour la gendarmerie qui permettra d'identifier plus rapidement les criminels en rapprochant les éléments dont on dispose après qu'on les a identifiés aux fichiers déjà existants, c'est un progrès considérable. Pour la lutte contre l'immigration irrégulière, ce que nous allons faire avec le développement de la biométrie est une modernisation considérable. Donc des véhicules, du matériel, une organisation. Je réponds là à certaines questions posées par le comité. Je pense à un travail plus étroit entre police municipale et forces de l'ordre, à la mise en place d'un dispositif mobile, de présence mobile des forces de l'ordre pour qu'elles soient visibles. La montée en puissance, ça n'est pas dans leurs revendications, mais c'est essentiel, de la police judiciaire. Je mets énormément de moyens dans la police judiciaire parce qu'il faut qu'il y ait de la sécurité dans la rue, mais il faut qu'il y ait aussi des capacités d'investigation qui permettent d'identifier ceux qui sont à l'origine d'infractions graves à l'ordre public ou d'infractions pénales et qu'on puisse à ce moment-là les arrêter et les juger. Je vais mettre en place une véritable capacité d'analyse de police scientifique et technique en Guyane, alors que jusqu'à présent les analyses devaient être faites Était une ailleurs. revendication faite de longue date. Nous le faisons. J'ai pris la décision de créer un service central de la police scientifique et technique qui me conduira à mettre en place cette mesure dans les tout prochains mois. Donc voilà, nous sommes dans un rehaussement exceptionnel des moyens de la police et de la gendarmerie dans les Outre-mer et notamment en Guyane. Je le fais après avoir travaillé des annonces dont je sais qu'elles sont suivies des faits, et je viens le dire ici aux Guyanais avec la volonté de pouvoir revenir
pour mesurer avec eux le décalage qui existe entre ce que j'ai annoncé et les postes effectivement délégués. Et je souhaite que ce décalage soit nul. Avec un nouveau commissariat à Cayenne annoncé, il y a aussi des souhaits de nouveaux commissariats, enfin de création de commissariats à Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni, notamment il y a quelques heures, le maire vous a fait cette demande. Qu'avez-vous à répondre pour ces communes? Écoutez, moi je ne suis pas venu au mois d'octobre à Cayenne pour fêter Noël. Et je ne suis pas venu ici avec une hotte pleine de commissariats que je distribue à tout le territoire, à quelques mois des élections. Alors c'est des revendications très anciennes qui sont demandées à chaque fois. D'accord, mais quand vous avez diminué de 17% le budget de la police et de la gendarmerie, et que vous avez des brigades de gendarmerie et des commissariats de police qui ont été laissés en déshérence et dont certains sont dans une situation absolument inqualifiable, c'est le cas en métropole, je pense au commissariat de Saint-Denis, c'est le cas d'un certain nombre de commissariats ici en Guyane, il faut que nous procédions à des investissements programmés. J'ai lancé le commissariat de Fort-de-France, je vais lancer la démolition de celui de Cayenne et la reconstruction de celui de Cayenne, et comme je veux qu'il y ait des programmes triennaux d'investissement qui soient bien financés et qui permettent de poursuivre ces efforts, je me battrai aussi longtemps que je serai ministre de l'Intérieur pour pouvoir bénéficier d'autant de moyens que ceux qu'on m'a donnés, de telle sorte à pouvoir poursuivre cette remise à niveau de la police et de la gendarmerie qui permettra de faire rentrer nos forces de sécurité dans la modernité. C'est ça mon projet. Bernard Cazeneuve, merci. Merci à vous de Et m'avoir bonne fin de accueilli. visite. Merci à vous.